C'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous à la locomotive de pouvoir réunir autant de sommités du Rotary français en un seul jour. Et ce, grâce au leadership de la locomotive, mais en particulier de notre ami. Je profite de l'occasion pour remercier tout un chacun d'avoir mobilisé tout ce monde, d'avoir effectué réellement cette belle messe d'amitié. Sans plus tarder, je passerai la parole à mon très cher ami Charles, chef de protocole, qui serait probablement secondé avec l'ami Gérard et l'ami CPA. Cher Michel, sans plus tarder, je t'accorde la parole pour nous dérouler l'ordre du jour de cette belle réunion. Merci, Président. Lundi 19 février 2024, la troisième réunion statutaire du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Février, mois de la construction de la paix, de la prévention et de la résolution des conflits. Bonjour, Président, bonjour à tous. Chers amis rotariens en vos rangs et grades. Le projet d'ordre du jour se présentera comme suit. En un premier point, ce serait le temps du comité qui sera décliné en 4 grandes rubriques dans le temps du protocole, le temps du secrétaire, le temps du trésorier pour finir le temps du président. En point 2, il s'agira de la communication sur ce thème très important, le Rotary et la paix, une longue histoire d'amour. Au point 3, il s'agira de la remise de la distinction et pour finir, questions diverses. Président, tel se présente le projet d'ordre du jour de la réunion de ce jour. Merci. Merci beaucoup, cher ami chef de protocole. Alors, chers amis, est-ce qu'il y a des amendements par rapport à l'ordre du jour proposé? S'il n'y a pas d'amendement, veuillez adopter par acclamation virtuelle, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, cher ami, je te retourne la parole pour le déroulement de ce temps du jour. Merci, Président. Au premier point, le temps du comité, je m'adonnerai à cet exercice au temps du protocole. Au rang des excusés, nous n'avons aucun excusé pour la réunion de ce jour. Visite à l'extérieur, nous capitalisons 5 visites à l'extérieur, avec 3 avec Sipi Adonis, une visite avec le président Flavien, enfin, et puis une visite avec l'ami Kwasi, comme là. Au chapitre des euros du mois, nous avons eu à célébrer le 15 février dernier le PE à l'Iponon, c'est nous, Clovis. Hier, 18 février, c'était le tour de l'ami communal Bernard Croissy. Puis le 22 février, bien entendu, moi également, à Condé Charles. Alors, on invitait les amis également inscrits à mieux renseigner leur titre. Nous serons heureux de recevoir votre nom, prénom, club et poste dans le chat afin de mieux vous présenter, afin de vous présenter convenablement. Merci. C'était le temps du protocole. Nous allons passer la parole au secrétaire de l'organisation, l'ami Arcel. Trésorier, tu veux dire? Je pense que le trésorier, oui. Trésorier, l'ami trésorier n'est pas encore là. Trésorier. Si l'ami trésorier n'est pas là, son assistant, je ne vois non plus. Sinon, le président m'aura placé en temps du trésorier. Dans ce niveau, c'est de solliciter encore à nouveau les amis à
à pouvoir honorer à leur engagement vis-à-vis de la caisse, parce que nous avons des obligations envers le Rotary international et envers les districts. C'est tout ce que je pourrais rajouter à ce niveau. Merci bien. Je reviendrai sur le temps du secrétaire. Ami Crépin n'étant pas en ligne, je ne sais pas si le CP Adonis peut faire office de ce rôle. Oui, je crois que s'il y a besoin, ce serait de faire de passer quelques informations rotariennes. Déjà, bien entendu, nous savons que nous sommes dans la période de formation du district. Déjà, et nous avions eu le 17 février, le samedi, une assemblée de formation des formateurs du district 9803, qui est déjà un prélude au processus, enfin à la mise en place du processus de formation qui va continuer le 2 mars à Cotonou pour la formation des assistants gouverneurs, des présidents de commission de district. Et bien entendu, du 2 au 6 avril, nous aurons les assemblées conférences de district 9803, les formations conférences de district 9803 à Lomé, où on aura bien sûr la formation des présidents de club, des responsables de club. Donc, la dernière partie de l'assemblée de formation du district, la conférence de district et l'assemblée de district, bien entendu. C'est ce qu'il y a comme information. Inscrivons-nous. Il y a tout le processus d'information est disponible au niveau des différents forats des clubs, enfin, en général et au niveau du club en particulier. Et ensuite, il y a un élément important cette semaine, c'est que nous avons pour le à l'échelle du 1903 et accueilli dans la ville d'Anéro, nous avons bien entendu la journée de l'amitié du 1903, le samedi 24 février 2024. Donc, 9 heures à Anéro, donc qui est bien sûr juste à la traversée de la frontière entre le Bénin et le Togo. Et je pense qu'en divers, si nous avons du temps, le PP Arafat Timourou pourra nous donner plus d'informations là-dessus. Il faut savoir que nous travaillons là-dessus avec le PAG Gilles Toupé, le PP Arafat, l'IPP Gilda Jouroudja et moi-même. Donc, c'est une journée de mise en terre de plans, de dons de poubelles, une visite touristique, un déjeuner convivial, un renforcement des amitiés, tout simplement, à l'échelle du 19803. Voilà, c'est une des informations que je donne. Je pense que s'il y a d'autres informations, l'IPP Gilda Zorojae pourrait apporter d'autres informations qui concernent des plans que j'aurais oubliés. Voilà. Dernière chose, c'est que le comité a tenu Alors, une réunion le vendredi passé et a pris des décisions importantes qui seront communiquées par les canaux habituels. Maintenant, le président pourra aussi mettre l'accent sur certaines choses dans les prochaines minutes. Merci à mon niveau, en tant que question de secrétaire d'information rotarienne. Merci. Merci, CP, pour les... merci beaucoup, cher MCP. Le président a-t-il un complément d'information? Non, j'aurais demandé d'abord à l'ami CP Gidas s'il a quelque chose à rajouter à ce niveau. Cher ami Gidas. Bonjour, Président. Bonjour, chers amis. Non, je n'ai rien à ajouter. Simplement dire que les inscriptions se poursuivent pour ce qui est de la journée de l'amitié. Et nous allons boucler les derniers amis qui n'ont pas encore fait le paiement aujourd'hui. Et c'est le moment pour moi de quand même remercier la VP, la PP Olga, qui spontanément, lorsqu'elle a été sollicitée, à soutenir un ami qui participera également à cette journée de l'amitié. Merci. Merci beaucoup, cher. Merci. Cher chef de protocole. Alors, sans plus tarder, je m'en vais introduire le président Flavien Landorfin pour son temps. D'accord. Merci beaucoup, cher ami chef de protocole. À mon temps, je tenais à remercier les amis du club qui ont pu se libérer le samedi 17 pour assister à la première réunion, à la première formation du district.
C'est un plaisir. C'est le moment aussi de remercier notre très cher ami l'AG Chanit, assistant gouverneur Chanit Basso, de nous avoir honoré par sa présence aujourd'hui. Et profiter pour annoncer qu'elle sera en visite officielle au club le lundi 26 février, le dernier lundi du mois de février en présentiel. Donc, chers amis, mobilisons-nous pour pouvoir lui accorder une présence chaleureuse. Merci. Merci, donc, Président. Sans plus tarder, nous allons passer au second point de l'ordre du jour. Février, mois de la construction de la paix, de la prévention et de la résolution des conflits. Le thème de la communication de ce jour s'intitule Le Rotary et la paix, une longue histoire d'amour. Ce thème nous sera présenté par un grand communicateur que je m'en vais présenter, Jean-Luc Perrin. Il est diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en mathématiques appliquées. Il a d'abord été professeur de mathématiques dans le secondaire à Genève, puis de statistiques à l'Université d'Oran en Algérie. Il a débuté sa carrière internationale auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie occidentale comme statisticien à Beyrouth de 80 à 82, puis à Bagdad de 82 à 85. En 1985, il rejoint la Caisse des pensions des Nations Unies à Genève, puis en 87, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il y a été, entre autres, directeur du personnel, directeur administratif du département des brevets, conseiller du directeur général et directeur du service des marques et des dessins industriels. Jean-Luc Perrin est rotarien depuis 1986 au club de Geste d'Yvonne en France, à côté de Genève, dont il a été le président en 1993-1994. Au niveau du district 1710, il a été adjoint du gouverneur de 2009 à 2011, conseiller du gouverneur en 2010, 2011 et 2016-2017, secrétaire du groupe de réflexion stratégique du district de 2010 à 2013, président de la commission Action internationale de 2017 à 2020 et gouverneur pour 2020-2021. Il a été également le secrétaire général de l'organisation de Journée du Rotary aux Nations Unies à Genève sur le thème La paix, avoir un impact, qui s'est tenu le 11 novembre 2017. Il est en outre le président fondateur du groupe rotarien d'action pour la paix, France depuis 2021. Il a été nommé représentant du Rotary auprès des Nations Unies et autres organisations internationales à Genève par les présidents du Rotary international depuis juillet 2021. À ce titre, il a été membre du comité d'organisation de la conférence qui s'est tenue en octobre 2022 au siège de l'Organisation mondiale de la santé sur le thème World Polio Day and Beyond. A Healthier Future for Mothers and Children. Cher ami PDG, cher ami PDG, Jean-Luc Perrin. Merci. Merci à vous. Vous m'entendez bien? Très bien. 5 sur 5. Très bien. Merci à vous de m'accueillir. Comme je le disais tout à l'heure, je préférais être avec vous à Cotonou plutôt qu'à Genève, mais ça viendra un jour. Merci de m'avoir invité à parler de ce sujet important qu'est la paix. Effectivement, la paix, c'est un sujet un peu compliqué, surtout par les temps qui courent.
On aimerait bien qu'il y en ait plus, mais c'est quelque chose sur lequel probablement on peut laisser les grands de ce monde s'en occuper avec plus ou moins de succès, mais, mais probablement aussi nous pouvons travailler. Alors, effectivement, le Rotary et la paix, une longue histoire d'amour. Je dirais que ça commence en 1905. Oh, vous savez tous, 1905, que c'est l'année de la création du Rotary. Pourquoi ça commence à ce moment-là? Parce que pour moi, le fait que Paul Harris euh, choisisse ces trois autres premiers membres dans la diversité, c'est déjà un signe de travail pour la paix. Quand on regarde ces quatre camarades qui commencent le Rotary, ils ont quatre métiers différents. Ils sont tous américains, mais ils proviennent tous d'origines différentes. Et parmi eux, il y a trois différentes religions. Et c'est donc cette diversité qui, dès le départ, met les racines du Rotary dans la paix. On reviendra pourquoi la diversité est importante. Et puis, en 1914, peut-être le savez-vous, mais en 1914, évidemment, c'est un petit peu une mauvaise année, mais en mai 1914, il y a juste avant que l'Europe ne bascule dans la guerre, ce sont les Rotariens d'Hamilton, dans l'Ontario, qui proposent à la 5e convention de ce qui deviendra le Rotary international, qui s'appelle seulement l'Association internationale des Rotary Clubs. Ça se passe à Houston. Et en fait, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent que le Rotary utilise son influence pour le maintien de la paix entre les nations du monde. Évidemment, ils sentaient bien déjà, à travers la planète, on sentait bien que l'Europe allait basculer vers une guerre. Évidemment, en mai 1914, c'était un petit peu juste pour éviter la déclaration de guerre qui interviendra un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, déjà en 1914, le Rotary avait pris conscience qu'il avait cette dimension internationale qui permettait de relier les gens, les humains, à travers de bonne volonté, à travers la planète, et que cette relation importante des Rotariens, du Rotary international, c'est très important, était un outil extrêmement important pour construire la paix dans le monde. Ceci nous amène en 1921, où à la Convention d'Édimbourg, il a été proposé une modification des statuts du Rotary pour y ajouter la promotion de la paix et de la bonne volonté internationale. Voilà encore un événement qui est important parce que 1921, évidemment, la Première Guerre mondiale est terminée. Et donc, déjà, à ce moment-là, les Rotariens confirment cette volonté inébranlable d'utiliser les Rotariens à travers la planète. Je vous rappelle que 1921, en fait, c'est l'année où le Rotary débarque en Angleterre, 1922 en France, et donc le Rotary devient vraiment international, et Paul Harris souhaite profondément deux choses. Un, qu'il y ait cette dimension internationale, et deux, que cette dimension internationale serve au rapprochement entre les peuples. Et puis, évidemment, la roue tourne, la vie continue, et il va y arriver quelque chose de 10 ans plus tard qui est intéressant aussi. C'est en fait la première fois que l'on énumère le critère des 4 questions. Pourquoi c'est important? Parce que quelque part, quand on y réfléchit, les critères de 4 questions, si chaque décision à travers la planète était prise en respectant le critère des 4 questions, probablement il y aurait beaucoup moins de conflits, non seulement entre les États, mais aussi à travers nos communautés. Et puis intervient la guerre, 1939.
le monde est évidemment, enfin d'abord l'Europe, puisque c'est d'abord en Europe que les choses se passent, et en particulier 1939 et 1940. Mais en 1942, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, un district anglais invite en fait 21 pays à préparer la paix par le biais de l'éducation. Cette première conférence à Londres en 1942, en fait, fera la création de l'UNESCO, dont le siège est à Paris. Mais cette idée qu'on ne peut pas avoir de paix sans avoir un bon niveau d'éducation restera un des axes très importants pour la construction de la paix développée par le Rotary. En 1943, à Washington, ce sont les premières conférences qui vont déboucher sur la création des Nations Unies. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que à ce moment-là, à Washington, en 1943, il y a donc la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis qui se réunissent pour essayer de voir comment on peut créer une organisation pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'a à faire le Rotary là-dedans? Eh bien, il se trouve que euh, le Rotary, le président international du Rotary, en 1944, décide de se saisir des conclusions de cette première réunion de ces quatre grandes puissances pour discuter du maintien de la paix, décide de prendre donc ces conclusions et de l'envoyer à tous les Rotariens à travers la planète pour, en publiant un petit livret qui s'appelle Peace is a process. La paix est un processus. Et en leur demandant leur avis et leurs idées pour constituer cette nouvelle organisation dont on parle à ce moment-là en 1943. Alors c'est intéressant parce que toutes ces idées ont été transmises au président Roosevelt et c'est probablement pour ça que en 1945, lorsqu'il y a eu cette conférence de San Francisco, 11 Rotariens étaient dans la délégation américaine à la demande du président Roosevelt. Et au total, il y avait 49 Rotariens qui ont participé à écrire la Charte des Nations Unies. Et en particulier, dans cette charte, il y a quelque chose de très important, c'est son but numéro 2, qui est de développer entre les nations des relations amicales. Et on retrouve là vraiment presque les termes mot pour mot de ce que Paul Harris voulait en créant le Rotary en 1905. Donc on voit que progressivement, cette idée de réunir à travers la planète les hommes de volonté pour créer la paix, et c'est même traduit dans le préambule des Nations Unies. Et puis, bien évidemment, il faut parler de René Cassin. René Cassin était un des membres rotariens qui a participé à la conférence de San Francisco, cette fois-ci pour le gouvernement français. Et en fait, René Cassin était rotarien, membre fondateur du club de Lille, puis ensuite rotarien à Paris, mais il a participé à l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme, publiée en 1948. Et René Cassin sera d'ailleurs prix Nobel de la paix en 1968. Et puis on peut continuer dans cette longue histoire d'amour historique, c'est toujours historique. Il se trouve qu'en 1947, Paul Harris décède et qu'à cette occasion-là, le Rotary International a demandé aux Rotariens de faire des dons. Et les dons ont été extrêmement importants et c'est ce qu'a décidé le Rotary International à créer les premières bourses pour les études universitaires. Et là, on rejoint ce qui s'est passé en 1942 parce que c'est la démonstration que le Rotary croit profondément que si on veut créer la paix dans le monde, il faut avoir un bon degré d'éducation. Et puis, un peu plus tard,
en 1999, seront créés les centres du Rotary pour la paix, dont vous connaissez tous l'existence. Alors voilà un peu pour ce rappel un peu historique, mais on n'a pas fini, on n'a pas fini, évidemment, parce que, en fait, nous travaillons tous pour la paix. Pourquoi nous travaillons tous pour la paix? Parce que quand nous travaillons dans les 7 axes stratégiques, nous travaillons pour la paix. Alors je sais bien qu'il y en a même un qui s'appelle la paix, mais j'aime bien finir par lui. Quand on regarde les axes stratégiques, si on cherche d'abord, comme on l'a mentionné, à développer l'éducation, à développer sur le plan économique local, je pense que clairement, on travaille sur la paix. Ça me paraît tellement évident que tous les phénomènes de bagarre qu'on peut voir entre les États sont souvent liés à des problèmes économiques. Mais quand on travaille également sur la prévention des maladies, quand on travaille sur la santé de la mère et de l'enfant, bien évidemment, on travaille aussi sur la paix. Euh, il faut savoir que quand on diminue le taux de mortalité chez la mère au moment de sa grossesse et au moment des naissances, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a 2 aspects très importants pour la paix. C'est que, un, ça renforce la place de la femme dans la société, et 2, ça diminue le nombre d'enfants. Et ces 2 paramètres-là, évidemment, sont très importants pour le développement économique local. Un autre élément de nos axes stratégiques, c'est l'environnement. C'est sûr que aujourd'hui, nous avons des problèmes environnementaux qui sont assez importants et que il faut arriver à les résoudre. Et il faut d'autant plus arriver à les résoudre que il est très possible que si on n'arrive pas à les résoudre, les phénomènes migratoires, soit à l'intérieur des pays, soit d'un pays à l'autre, vont être développés et vont forcément créer des tensions dans les communautés qui devront y faire face. Et donc c'est pour ça que j'aime bien présenter les axes stratégiques en terminant par celui de la paix, qui est sans doute le premier axe sur lequel Polaris et le Rotary a travaillé, mais qui en fait est l'aboutissement probablement aussi de tout le travail que l'on pourra faire, que nous, Rotariens, on peut faire à travers les axes stratégiques. Et bien évidemment, l'intérêt aussi de travailler sur ces axes stratégiques, c'est pas seulement d'y travailler localement, mais c'est d'y travailler avec l'ensemble des Rotariens. Et c'est ça la force du Rotary international, c'est non seulement de rapprocher les peuples, mais c'est de rapprocher les Rotariens pour agir ensemble, et en particulier en utilisant la Fondation et ses subventions mondiales. La paix, comme je le disais au départ, c'est d'abord le respect de la diversité, le respect d'autrui. Et ça, c'est extrêmement important à un moment où on sent dans le monde un repli sur soi, un développement du communautarisme. Et ce communautarisme-là est assez dangereux pour la paix, parce que ce communautarisme-là amène en fait à penser aux gens de chaque communauté de penser qu'ils sont les meilleurs. Et donc, à ce communautarisme-là, il faut vraiment, contre ce communautarisme-là, il faut vraiment lutter par d'abord le respect de la diversité, le respect d'autrui, mais ensuite, non seulement ça, mais en établissant des rapports amicaux entre ces différentes communautés. Et à ce moment-là, on part sur ce que font les Nations Unies à travers la planète, c'est-à-dire le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est pas forcément seulement un multilatéralisme entre les nations, mais c'est aussi un multilatéralisme entre les différentes populations à l'intérieur d'un pays. Et je sais qu'au Bénin, vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup d'ethnies, et donc de continuer à travailler à ce que toutes ces ethnies puissent travailler ensemble et développer ensemble
son territoire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un des signes que nous avons eu au Rotary, et je trouve ça tout à fait admirable, de cette volonté de multilatéralisme, de travailler avec les autres, vient en 1950, lorsque seulement 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne décident de créer le premier comité interpays. J'imagine le courage qu'il a fallu à ces Rotariens pour oser le proposer 5 ans après la guerre, pour que des Français et des Allemands disent, bon, maintenant, on va construire la paix en Europe. C'est quand même quelque chose qui est pour moi tout à fait extraordinaire. Et donc, les comités interpays, bien évidemment, sont un des éléments essentiels de la construction de la paix. Et puis ensuite, on peut se poser la question, je dis, mais moi, rotarien, tous les jours, comment je peux faire avancer la paix? Ben déjà, je peux faire avancer la paix principalement en regardant dans ma communauté. Et quand je dis ma communauté, en fait, souvent ça peut déjà commencer par ma famille. Quelquefois, il y a bien quelques conflits dans nos familles. Peut-être que nous pouvons essayer de voir comment nous pouvons réduire les tensions. Je dis aussi quelquefois que ça peut être dans les clubs. J'ai été gouverneur d'un district et je sais bien que car parfois dans les clubs, il peut y avoir des tensions. Donc oui, dans nos communautés, bien sûr, nous pouvons travailler à diminuer les tensions, à améliorer la communication à l'intérieur de nos clubs, à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de nos communautés. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de l'éthique. Nous sommes des Rotariens. Nous sommes des Rotariens, bon, pour moi, qui ont été en fonction, mais beaucoup d'entre vous sont encore actifs. Et donc, il est extrêmement important de se rappeler ce critère des 4 questions. Pourquoi? Parce que quand on prend une décision dans sa profession, comme dans les... Parce qu'il peut y avoir aussi chez vous des hommes politiques, quand on prend une décision et que si on applique effectivement le critère des 4 questions, probablement la décision qu'on va prendre va être plus juste et plus équilibrée. Et donc, ça va permettre à garantir un certain équilibre et une certaine paix à l'intérieur de l'entreprise ou de la société dans lequel on vit. Donc, ça passe également par un critère qui est très, très important, qui est le critère de la circulation de l'information juste, de l'information aussi impartiale que l'on peut la faire. Et ça, en tant que responsable économique, c'est très important parce que, en tant que responsable économique, nous avons la responsabilité de la gouvernance de notre secteur d'activité, de notre entreprise, de notre section, division des gens avec lesquels on travaille. Une mauvaise gouvernance peut être souvent la source de conflits à l'intérieur d'une entreprise, autant que celle au niveau d'une nation. Enfin, la paix, elle doit servir l'avenir. Et c'est pour ça que le Rotary a, depuis très longtemps, développé des programmes en faveur de la jeunesse. Quand on crée les échanges de jeunes, c'est aussi pour rapprocher les communautés. Il faut évidemment que nos jeunes apprennent à se rencontrer, à se connaître. Et quand nous, dans notre club, nous avons accueilli un Coréen, c'est sûr qu'au début, la discussion était un peu difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent le coréen, mais progressivement, il s'est mis au français et donc a développé des contacts avec nous qui se poursuivent des années plus tard. Et il y a différents programmes comme ça qui permettent de rapprocher les jeunes générations de telle manière à construire cette paix dans le futur, pas seulement maintenant, mais également en travaillant avec la jeunesse pour développer la connaissance des jeunes à travers la planète et pour lutter, comme je le rappelais tout à l'heure, contre ce communautarisme qui est, à mon avis, quelque chose de très dangereux.
Et puis, bien évidemment, on peut toujours soumettre des candidatures aux boursiers de la paix. Vous connaissez sans doute au Bénin des jeunes qui ont développé un certain nombre de programmes et qui peuvent être intéressés par les bourses de la paix qui sont distribuées par la Fondation et dont voilà, les jeunes tout à fait, peuvent tout à fait bénéficier. Donc la jeunesse, c'est évidemment un aspect important pour le Rotary, d'autant plus que, comme on le sait, les jeunes deviendront un peu moins jeunes et que c'est l'avenir du Rotary qui peut, grâce à eux, se former, grandir et agir ensemble dans le futur pour l'avenir de la paix. Je terminerai par une citation du président du Rotary International, Tanaka, qui a déclaré en 2013 et à Hiroshima, donc un lieu qui évidemment est très douloureux pour les Japonais, mais il disait ceci, et ça me paraît très important. Quel que soit le sens qu'on lui donne, est un objectif à la fois réel et réaliste pour le Rotary. Elle n'est pas simplement le résultat de traités, de négociations entre gouvernements ou de luttes héroïques. Elle peut être également le résultat de nos actes quotidiens les plus simples. Alors oui, la paix, nous pouvons le faire, nous pouvons avoir un impact. Et je dirais, pour conclure, alors foutez-moi la paix et foutez-moi la paix partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami Jean, PDG Jean-Luc. Cher ami, chef de protocole, permets-moi de demander à nos amis d'ouvrir le micro pour remercier chaleureusement notre ami PDG Jean-Luc pour cette brillante communication. Merci à vous de m'avoir suivi. Cher Michel de protocole, tu as la parole pour la suite. Merci, Président. Très belle communication, numéro 3. La paix est un sujet compliqué, piste de process, assez d'historique que nous avons reçu du PDG Jean-Luc Perrin ce jour. Alors, travaillons tous pour la paix. C'était du PDG Jean-Luc Perrin. C'est l'instant pour recueillir des commentaires et questions pour le PDG dans ce sens. Merci. Chers amis, prenez la parole pour peut-être contribuer à enrichir un peu ce que notre cher ami PDG a dit ou quelques questions. Oui, oui, cher ami Véronique, tu as la parole avec plaisir. Cher ami Jean-Luc et chers tous, je suis très émue de vous voir en ligne, de vous découvrir pour certains, car je ne vous connais pas tous. Et je remercie Jean-Luc d'avoir mentionné le rôle de la santé dans le monde comme facteur contributeur de la paix. Et je peux vous assurer qu'en tant que coordinatrice polio pour la région 14, qui sont tous les pays francophones en Europe, le combat que le Rotary International mène depuis 35 ans pour éradiquer la polio est un programme majeur de la paix dans le monde. La polio est une maladie qui ne se guérit pas. Elle peut se prévenir grâce à la vaccination. Et actuellement, le virus sauvage ne sévit plus qu'au Pakistan et en Afghanistan, où 6 enfants de chaque côté ont été touchés l'année dernière. Donc 12 enfants pour le virus sauvage 1. Donc on a bon espoir d'éradiquer ce virus et donc de contribuer à la paix dans le monde, car ces enfants qui ne vivront dans un monde sans polio pourront se développer
accéder à l'éducation et devenir des acteurs sociaux et économiques dans le monde entier. C'est un programme formidable et nous devons tous être tellement fiers d'être rotariens et de contribuer à cet effort colossal pour offrir à tous les enfants un monde sans polio. Merci Jean-Luc, et je pense que vraiment notre action est commune à travers la paix et la polio. Alors, je vais même, si tu permets, Véronique, merci à toi, mais je vais même si compléter un petit peu ça parce que, effectivement, l'éradication de la polio a un impact évident sur la santé et en particulier sur les enfants que l'on vaccine. Mais ça va plus loin parce que grâce à l'éradication de la polio, des communautés au Pakistan, par exemple, qui ne se parlaient pas beaucoup, ont décidé de se parler de telle manière à ce que le programme de vaccination de la poliomyélite puisse se mettre en place sur leur territoire. Et donc, l'éradication de la polio est aussi un vecteur de paix parce que chacune de ces communautés prenant conscience qu'il était important d'éradiquer cette maladie, ils ont décidé de se parler, et c'est la même chose d'ailleurs en Afghanistan, ils ont décidé de se parler pour que ces programmes de vaccination contre la polio puissent avoir lieu. Donc oui, clairement, le programme d'éradication de la polio est une source de paix à travers la planète. Merci beaucoup, cher ami. Qui d'autre? Cher ami Jacques, un mot pour... Alors oui, cher ami Jacques, tu as la parole. Avec Alors, micro, c'est ton mieux. micro. Active ton micro, s'il te plaît. Voilà, tu m'entends? Oui, très bien. Bon. Voilà, je suis très content d'avoir participé à cette réunion, et vraiment de voir tous ces amis et cette brillante conférence. Je suis content de mettre des visages sur des noms, parce que depuis le temps qu'on communique, on se connaît peu, et là, c'est une manière de se connaître. Effectivement, la paix dans le monde est un facteur important. L'éradication de la polio nous a permis effectivement d'approcher cette paix dans le monde, et puis toutes les actions du Rotary dans les 5 domaines d'action nous amènent à une paix par l'entente de tous les habitants de la planète. Et c'est ça l'avantage du Rotary, c'est que dans tous les pays, eh bien, le Rotary envoie un message de paix, de construction, et finalement, c'est ça qui fait la grandeur du Rotary. En tous les cas, encore merci d'avoir organisé cette conférence, et puis à très bientôt. Et Merci. merci pour tout ce que vous faites, et votre participation également à l'Institut Rotarian Leadership me fait grand plaisir. Voilà, avec Adonis. Merci. Merci. Merci, Père et Jacques. Alors, cher chef de protocole, je pense qu'on pourra passer la parole à notre très cher ami habituel IPP Néné pour nous dire un mot. Avec le micro, c'est mieux, hein. Non, il faut l'activer. Vérifie bien ton micro, IPP. Oui. J'avais oublié que mon micro n'était pas activé. Bonjour très chers amis. Comme vous le savez, c'est toujours avec un plaisir pour moi de venir monter dans une locomotive où on ne paie même pas le ticket pour beaucoup apprendre du Rotary. Et je voudrais remercier le PDG Jean-Luc pour sa brillante comment dirais-je, communication. J'ai vraiment beaucoup appris, c'était vraiment très édifiant. Et merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cette conférence, à ce partage de savoir. Merci. Merci beaucoup, cher ami Pépé. Et cher ami Clément, je pense que c'est Pépé Clément. Pépé Clément Aline, Oui, la réunion. Pépé Clément Aline.
C'est peut-être Je ne éloigné sais pas s'il légèrement. Ah, il est parti. est. Il est là, mais peut-être qu'il s'est éloigné rapidement. Bon. Alors, permettez-moi d'accorder la parole à l'assistant gouverneur. Là, j'ai Chani Basso. Cher ami Agit, Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Juste une bonsoir. visite d'amitié. Donc, j'ai bien suivi la présentation du PDG. C'est très intéressant. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Agit. Cher ami vice-président PP Olga, on nous saurait terminer cette étape sans t'accorder la parole. Merci, Président. Merci à tous et à tous nos invités du jour. Merci au PDG pour sa brillante communication. Et je n'ai pas de questions. J'exhorte tout Rotarien partout où il est à œuvrer pour la paix. Merci. Merci beaucoup, cher ami vice-président. Je pourrais, avec votre permission, bien sûr, accorder la parole à Pépé Imo. Et Clément est là. Pépé Clément, Aline est de retour. Oui. Ok, d'accord. Non, j'ai pas quitté, mais j'avais désactivé la vidéo et j'avais du mal à. Comme je suis sur le téléphone portable ici à Paris, ce sont pas mes équipements habituels. Mais, chers amis, c'est un grand plaisir de vous voir et de vous revoir. Merci, PDG Jean-Luc. Tu fais honneur au Rotary. Merci aux interventions également de tous et notamment de Polio Coordinator à Véronique et Past Rotary International Director Jacques. Dans la lettre du gouverneur de ce mois-ci, j'ai écrit un article à la demande du gouverneur sur ma façon de voir la paix. Et j'ai proposé un élément de réflexion, c'est que la paix commence par moi, par soi. Et que si on ne pouvait pas faire du bien comme nous le demande la devise de la Fondation Rotary, du moins, efforçons-nous de ne pas faire du mal aux autres et de ne pas dire du mal ni de penser en mal aux autres. Donc, si on appliquait, je pense, cette philosophie dans nos clubs, je ne parle pas de tous les clubs, mais dans certains clubs, peut-être qu'il y aurait moins de conflits, un peu plus d'acceptation de vivre ensemble, parce que notre diversité est une force, mais également ça peut nous causer, causer des conflits si nous n'arrivons pas à accepter l'autre tel qu'il est et le respecter. Donc, et de là, on part dans... Et de là, j'ai également cité le président Gary Huang lorsqu'il est 2014-2015, président du Rotary International, un Taïwanais, qui a pris comme exemple pour son thème de l'année la grande unité de Confucius. C'est-à-dire que de moi, comme dit PDG Jean-Luc, de moi, si je fais du bien et je pense en bien, je le fais à ma famille, à mon club, ensuite à mes amis, à la société, au pays, et ensuite, si tous les pays sont comme ça, eh ben, nous arrivons à un monde de paix. Merci. Je dois dire que si je peux, Clément, je suis très content de ce que tu viens de dire. Je crois qu'effectivement, la première démarche probablement de paix, elle se situe en nous. Il faut arriver à avoir une paix intérieure parce que sinon, ça va être très difficile de disséminer cette paix. Si on n'a pas de paix à l'intérieur de nous, c'est très compliqué d'aller vers les autres. La diversité, on en a parlé, c'est un sujet très important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi bien prendre conscience que nous sommes
1 400 000 Rotariens à travers la planète. Et que si chacun de ces 1 400 000 Rotariens arrive dans son entourage à travailler à la paix, probablement, progressivement, nous allons ronger comme ça notre adversaire et faire répandre un peu plus la paix dans le monde. Donc oui, Clément, merci beaucoup. Envoie-moi ton papier, je serai très content de le lire parce que ça va exactement, effectivement, dans la direction sur laquelle nous devons travailler et nous devons travailler tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. PDG Jean-Luc, je passerai par Marie Gruber, qui est sur Facebook avec moi. Avec plaisir. Pas ton mail. Merci, chers amis. Cher ami Pépé Arafat, est-ce que tu as un mot par rapport à cette brillante communication? Président, il est avec moi, il s'est levé. D'accord, merci. Pépé Clémence. Bonjour, Président. Bonjour à tout le monde. Merci, j'ai suivi avec grand intérêt la communication du PDG Jean-Luc et je l'en remercie. Surtout la fin. Surtout la fin, il faut répéter. Oui. Foutez-nous la paix partout dans le monde. Ok, merci. Et cher ami CP, c'est pas si tu as un mot avant qu'on ne passe. Oh non, c'est comme j'ai dit, c'est surtout la spontanéité avec laquelle le PDG Jean-Luc Perrin a accepté notre invitation que j'ai adressée au nom du club et avec l'amitié qui se met en place, cette dynamique de paix qui se met en place. Et merci à tous ceux qui sont connectés. En plus, je viens de voir même Michel Leblin qui s'est connecté du Canada du club hybride dont est membre du e-club 7040 dont est membre Pépé Evelyne et avec tous ceux qui sont connectés pour nous faire cette amitié-là. Je suis très, très heureux et je les remercie. Merci. Ok, merci beaucoup, cher ami. Cher ami, chef de protocole, Amichal. Dans mon contrôle et dans votre autorisation, nous pourrons passer au prochain point à l'ordre du jour. Il s'agira là, nous allons à présent distinguer notre communicateur du jour. D'accord. Je pense que c'est bien affiché sur l'écran. Positif, Président. Cher ami, merci. Cher ami PDG Jean-Luc Perrin, au nom du programme, mon nom personnel, je te décède ce satisfait pour ta brillante communication dont le thème est intitulé Le Rotary et la paix, une longue histoire. Et effectivement, c'est une longue histoire. Tu nous as plongé dans l'histoire de la paix et c'était un plaisir pour nous. Et encore une fois, au nom de la locomotive et au nom de tous les amis qui sont en ligne, nous te remercions en toute sincérité et t'envoyer officiellement une invitation pour être présent au Bénin ou à Lomé prochainement, en avril prochain, pour assister ou vivre l'amitié du district 9103. Merci. Merci, moi je tiens beaucoup à vous remercier et surtout à Denis d'avoir, grâce à Marie, pu permettre que j'intervienne auprès de vous. Je le fais volontiers quand je peux, donc si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, je suis toujours prêt, dans la mesure de mon emploi du temps qui est parfois un peu compliqué, mais voilà, je suis toujours prêt à parler de la paix, à parler du Rotary, et à parler aussi des Nations Unies, parce que nous travaillons en fait avec les Nations Unies dans ce même genre objectif de la paix, même si c'est compliqué et que c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut baisser les bras. Donc merci à vous pour cette invitation, je suis très très honoré et puis j'espère effectivement à bientôt. Merci. Merci.
Merci, PDG. Alors, Président, on est au point 4 pour les questions diverses, mais avant, permettez que l'on fasse la reconnaissance protocolaire. Euh, nos amitiés au Pass Rotary International Director, Jacques Di Constanzo, qui était avec nous depuis le début de cette séance. PRIG, Jacques? Oui, il s'est déconnecté apparemment, le PRID. OK. Reconnaissons la présence avec nous déjà du PDG, Jean-Luc Perrin. Merci encore pour ta brillante communication. L'assistant du gouverneur, Charmine Berceau. Merci d'être là ce jour. Tu peux enchaîner. AG, Elle s'est déconnectée. Tu peux enchaîner. Oh. Je peux identifier l'amie Véronique Touvenot. Elle est End Polio Now Coordinator région 14, zone 13. Merci Elle est d'être présidente du Rotary Club de Saint-Raphaël. Elle est présidente en fonction. Présidente du Rotary Club de Saint-Raphaël également. Merci beaucoup, cher ami. Reconnaissons la présence famille du PAG Moussa. PAG Moussa était là, mais s'est déconnecté. OK. IPP Néné, Isembe, du Rotary Club ni Libreville Doyen. Merci d'être toujours des nôtres. C'est un plaisir et un devoir. Merci, cher ami IPP. Pipi Evelyne Gaspèche, du Rotary Club Saint-Paul Doyen, cofondatrice du Rotary Club La Ravine, 14 aussi, déconnectée. Il y a la Pépé Michel Herblin du e-club 7040 qui est connecté. Bonjour, cher ami Pépé Michel. Bon, on continue. On a l'IPP Esther Oguni Adimi du Rotary Club de Cotonou-Fidrossé. Bonjour, CP Adonis. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bonjour, cher ami Pépé. Oui, c'était un plaisir d'être avec vous. J'ai bien aimé la présentation. Et je dis au PDG que nous allons essayer de foutre la paix partout. Merci. Merci. Je vois le responsable formation du district 92-20, l'ami Clément Haline, du Rotary Club Saint-Denis. Élisée, merci d'être des nôtres ce jour. Plaisir, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Merci bien. Je descends au Pipi Arafat, j'ai pu lire tantôt. Apparemment, il est déconnecté aussi. Il est parti. Je vois Jacqueline, il est parti également. Apparemment, nous n'avons plus personne là. Nous avons l'IPP Gidas Kedalo du Rotary Club Natilou Tangueta. Bonjour. Oui, bonjour chers amis, bonjour président Flavien, bonjour CP. Bonjour cher. À tout le monde, c'est un plaisir pour moi malgré mon calendrier, de participer à cette grande réunion de partage. Merci beaucoup. Et on a pris bonne note de ce qu'il faut faire en tant que rotarien pour impartir la paix dans le monde. Merci à vous.
Merci, cher. Ami chef Merci. de protocole, je peux t'aider avec l'ami Charles Pereira et l'ami Adama Diatta du Rotary Club de Ziguinchor au Sénégal, district 9101, qui sont connectés également. Chers amis, amis, Charles Pereira, Rotary Club Ziguinchor. Merci de nous avoir invités à suivre et à partager avec vous ces moments intenses de la vie rotarienne. Encore merci à vous tous. merci beaucoup, cher. Merci, Charles. Ami Adama Diatta. On peut continuer, cher ami? Oui, avançons. Nous avons le PN Félicien Aouma avec nous. PN Félicien Aouma. Cher ami PN. Bonjour, chers amis. Félicien Aouma, PN Rotary Club, affectueusement appelé doyen. Chapter président, bonjour. Bonjour, chers Bonjour, amis. PN. J'ai pris du retard à me connecter, tout simplement parce que j'ai noté dans le message posté 13h GMT plus 1. Donc, je m'étais dit que c'était 14h. Donc, toutes mes excuses pour ce retard. Merci. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. L'enregistrement sera partagé bientôt, donc tu auras toute l'intégralité tout à l'heure. Super. Dans les PE. Yann Sopo. Chers amis, dans les services. Avec la vie plateau. On continue, cher ami. Il nous reste 1 minute pour clôturer cette réunion, pour être dans le temps. Cher ami PE, pour Badak Gain, Romaric, du Rotary Club Parou. D'accord. Je pense qu'on a pu présenter tous les amis. Il y a le CP du club Rotary de Niamey-Fleuve, Nouroudine Yassou, un petit impair protocolaire. CP du club Rotary, président du club Rotary de Niamey-Fleuve, Nouroudine Yassou, et un des assistants RD pour le mandat prochain. Je crois qu'il était encore connecté il y a quelques instants. Je me trompe. Nouroudine Yassou. Ok, donc il est... Oui, il est bien là. Nouroudine Yassou. Oui, bon, on peut passer. Merci bien, CP Adonis. Merci bien, chers amis communicateurs. Ce fut un grand plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, l'apprentissage continue. Au Rotary, on continue chaque jour que Dieu fait d'apprendre de nouvelles choses à travers la magie de la technologie. Aujourd'hui, je suis là au Niger, à Niamey, assis dans mon bureau pour vous suivre depuis là où vous êtes. Franchement, ça fait plaisir que l'apprentissage continue. Merci beaucoup aussi, une fois de plus, pour CP Adonis. En tout cas, à chaque fois, il nous balance les liens pour des réunions statutaires. Ça fait plaisir vraiment de vous lire. Merci. Visite d'amitié et de courtoisie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ami président, je n'ai pas d'inscrit en divers. En divers. Chers amis, est-ce qu'il y a des divers? S'il n'y a pas de divers, je pense qu'on peut clôturer cette... il y a des divers, oui, il y a un ami. Oui, l'ami Nouridine. Oui, pour divers, je vais juste informer nos amis du Bénin que moi, personnellement, je serai là-bas le 29 pour participer à la formation du 2 mars avec des autres amis au niveau Rotary. Et au niveau Rotary, je crois qu'ils sont 9 aussi. Ils seront là-bas aussi à part, mais nous 3, on sera ensemble par le bus, dans le bus plutôt. Merci.
Donc, nos amis du Merci Bénin, beaucoup, cher. vous aurez en tout cas des amis le 29. Merci. Merci, J'ai un merci, cher divers. ami Maurice. J'ai un divers. Oui, cher PN monsieur Félicien. Michel. Merci. Je vous invite tous à notre réunion statutaire ce soir à 18h30 au Novotel, le club doyen. Merci. Merci Merci. beaucoup, cher ami. OK. Chers amis, encore une fois, c'est un plaisir d'être dans la locomotive et nous comptons sur vous pour être présents à notre prochaine réunion, notre dernière réunion du mois de février. Cette fois-ci serait en présentiel, couplée à la visite officielle de notre assistant gouverneur. Et nous serons en ligne le deuxième lundi du mois de mars et le troisième lundi du mois de mars. Donc, cher ami Jean-Luc, cher ami Véronique, cher ami Clément, l'IPP Néné, vous aurez l'occasion de nous suivre à partir du mois de mars en ligne. Et merci encore une fois pour l'amitié. C'est un Merci à plaisir. toi. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, je tiens à vous rappeler que je suis moi-même en France. Et donc, si vous avez des amis qui sont sur Paris, n'hésitez pas à m'envoyer les contacts pour que je puisse leur rendre visite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. Jean-Luc et À merci bientôt. Véronique. Merci, un grand plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Merci à tous. À bientôt. Merci Jean-Luc, à bientôt. Au revoir, salut. Bientôt.